Français ne peuvent pas rester au Cameroun comme ils veulent. Personne ne l'a dit. J'ai un couple français, le couple Dion Pastoral, là, que j'ai aidé à obtenir même leur carte de séjour chez Bagagele. J'ai aidé à ce qu'ils l'obtiennent parce qu'ils sont français. Ils sont allés rester au pays. Ils ont le droit. Ne venez pas me dire, vous deux là, je ne suis avec personne, je n'aime pas de gens de commentaires. Ne venez pas me comparer à chaque fois ici. C'est mon nom, son nom même glissé dans ma bouche. Je ne voulais pas prononcer ce nom. Mais je vous dis que c'est une femme qui ment. Comme elle respire. Je ne peux pas faire d'elle mon détracteur. Parce qu'elle n'a pas le même niveau. Moi, voici aux États-Unis. Dans un 4 ou c'est 5 étoiles ou c'est quoi. Voyager en business class. Propriété au Cameroun. Mais dans tout ça, on va mourir. Ça, parce que c'est pour énerver maintenant la chanson des vanités, toutes les vanités que je dis là. Si vous voulez, je commence à vanter les mérites. Mais je suis une femme très humble. Je ne parle pas beaucoup. Dieu m'a abondamment béni. Bon, Véronique, tu vas aller dans le direct de là où tu commandes. Tu as compris? Voilà. Tu ne viens pas dans mon commentaire, dans mon direct. Mais la dernière fois, vous étiez convaincu que son mari l'a abandonné, non? Donc, c'est toi, donc, je te réponds même. Donc, tu peux être marié, abandonner ton mari 1 an dans le froid. Bon, expliquez-nous un peu l'autre là. Si tu es là en faux profil, s'il te plaît. Expliquez vos moutons qui vous suivent là. L'autre là. Tu es marié. Je te bloque pas. Bon, viens me répondre maintenant. Tu abandonnes. Nicole Doum, bonjour. Tu abandonnes ton mari 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Hein? Tu as le passeport français. Tu as l'argent. Tu es marié. Ton mari vit en Suisse. Toi, tu es au Cameroun. Tu fais 1 an. Le mari ne descend pas. Toi, tu ne montes pas. Bon. Bon, ça ne comprend. Il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas là. Bon, maintenant, je réponds à l'autre dictateur qui vient d'arriver là. Tata, pourquoi toi, tu prends les visas pour venir alors que tu dois circuler librement? Je prends les visas comme ta mère qui est française aussi prend les visas pour aller au Cameroun. Est-ce qu'elle circule librement pour aller au Cameroun quand elle est française? Hein? Ou ton papa, ou ta, je ne sais pas qui, ou toi-même. Si vous comprenez même les questions que vous posez. Est-ce que les Français circulent librement pour venir au Cameroun? Pourquoi moi, la Camerounaise, je peux venir librement quand je viens en France? Tu sais, il n'y a personne qui circule librement dans le monde que le président de la République. C'est lui qui n'a pas besoin de visa. Je vais un peu vous enseigner parce que des fois, vous faites comme si on vous a accouché avec l'eau et que c'est l'eau qui est à la place de votre cerveau. Tu devrais pouvoir circuler librement. Librement pour toi, c'est quoi? En dehors du président, des présidents du monde entier qui circulent librement. Même Samuel Eto'o ne circule pas librement. Hein. Moi, je prends souvent des exemples de Papa Eto'o, le milliardaire. Il ne circule pas librement. Il a besoin de visa quelque part. Pour se rendre quelque part, il a besoin de visa. Je ne vous insulte pas. Donc, ça veut dire que vous vivez au pays. Je circule librement puisque je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles par librement, circuler librement? Puisque moi, voici aux États-Unis. Je circule librement. Me voici aux États-Unis. Est-ce que je n'ai besoin de... On m'a enfermé. Je ne suis pas libre puisque je suis aux États-Unis.
Hein? Et j'ai même fait un direct avant-hier pour dire que les Suisses ont beaucoup de problèmes ici à l'aéroport de JFK et les Français pour entrer aux États-Unis. Pour entrer aux... Non, je les explique. Je suis là maintenant aux États-Unis. Où, quand on a fait la queue, quand on a fait la queue à l'immigration, moi, avec mon passeport camerounais, je suis passé vite. Les Français sont restés répondre aux questions. Et les Suisses. Moi, avec mon passeport camerounais et le visa américain, c'est moi qui suis d'abord passé. Les Français sont restés, on les prenait les empreintes, on les prenait les orbites, on leur posait les questions. Moi, avec mon passeport camerounais, avec un visa d'1 an, je suis passé. Je réponds à ceux qui me posent les questions là. Qui disent que, après tant d'années, pourquoi tu n'as pas pris la nationalité suisse? Si j'étais, ne savez pas fini que j'étais rapatrié. Vous avez fini l'autre là. Vous n'avez pas fini l'autre là. Ici, c'est mon direct. Hein. J'ai un autre téléphone. Donc, quand vous venez déverser votre aigreur, je vous bloque. Direct. Ici, ce n'est pas le direct de Stam Brakata. Je vous bloque. J'ai fait le départ volontaire. C'est-à-dire, j'ai pris ma carte de séjour. Je suis allé déposer pour vivre, pour rentrer au Cameroun. Pourquoi je n'ai pas pris la nationalité suisse? Parce que j'ai dit que je rentre vivre au Cameroun quand mon mari est décédé. Je n'ai pas pris la nationalité suisse ou bien rentrer en tant que veuve suisse avec les papiers suisses parce qu'en Suisse, on paye l'assurance maladie obligatoire. Et moi, je suis rentré vivre au Cameroun. Je suis d'abord bien allé me renseigner que est-ce que si je rentre sans les papiers suisses, est-ce que je peux remonter? On m'a dit oui. Parce que vous n'avez pas fait commis de gaffe ici. Et ça me coûte. Les visas suisses me sont gratuits. C'est comme les Suisses qui prennent les visas pour venir au Cameroun. Moi aussi, je prends les visas parce que j'ai le passeport camerounais. Je n'ai pas le passeport européen. Même ceux qui ont le passeport européen prennent les visas pour aller dans certains pays, comme venir au Cameroun. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. J'ai déposé mes papiers parce que parce que quand tu prends le visa, laissez-moi avec l'affaire des visas, je suis aux États-Unis. Vous êtes encore à ce niveau de visa? Hein? Est-ce que vous êtes encore au niveau des visas alors que je parle là, je suis à New York? Comment vous voulez rentrer ma vie en arrière? Je suis à New York, vous me parlez des visas suisses, des visas machin, tout ça là. C'est quoi avec vous? C'est comme ça que vos vies rentrent en arrière. Vos vies rentrent, vous me ramenez en arrière alors que je suis aux États-Unis, mon frère. Peut-être que vous ne le croyez pas. Je suis aux États-Unis. Vous pouvez me parler des visas si je suis aux États-Unis. Hein? Les gens, c'est comme si on vous a maudit. Hein? Ici, c'est New York. Hein? Ici, c'est New York. Vous comprenez? Attendez. C'est la fin du monde, les États-Unis, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, quand tu prends le visa pour venir aux États-Unis, ne me parlez plus des visas européens. Parce que ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est la fin du monde ici. C'est là où je vous ai fini. J'ai témé avec vous quand je viens ici là. Donc, laissez le débat des visas. Le Français qui vient ici, après 3 mois, tombe dans l'illégalité. Moi, c'est après 6 mois. Moi, c'est après 6 mois. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct avec vous. Vous allez venir embrouiller les gens pour les conneries. Un Français et moi, on arrive ici. Il a 3 mois pour quitter le territoire. Moi, j'ai 6 mois. Donc, qui est plus gagnante? Hein? Qui est plus gagnante? On arrive à la police des frontières avant-hier. Les Français sont restés, moi, je suis passé avant eux. Et pourtant, soi-disant, n'ont pas besoin de visa. Et pourtant, soi-disant, elles n'ont pas besoin de visa. Parce qu'ils ont le passeport français. Tu n'as pas besoin de visa pour venir aux États-Unis, mais moi qui ai le passeport camerounais, je passe avant toi à la frontière. C'est ce qui s'est passé hier. Je suis venu avec Air France. Les Français sont restés.
à répondre aux questions. Moi, je suis passé avant. J'ai un visa d'1 an. J'ai un visa d'1 an pour venir aux États-Unis. L'essentiel est que je vienne. Et peut-être toi qui n'as pas besoin de visa, tu as voyagé en éco, moi j'ai voyagé en business, mais bien aimé à Milan. C'est comme ça que j'ai commencé même à vous insulter. Quittez mon direct. Déjà, je les bloque. Tu dis, mon frère, je vais les bloquer tous. Mais bien aimé à Milan, c'est ça. Le gros cul de vos mères. Revenez ici. Je connais maintenant mes détracteurs. Moi, j'ai pas, elle insiste, moi, j'ai pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Moi, j'ai pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Tu as besoin de rester à la police des frontières. Moi, je passe avant toi. Vous me parlez de visa alors que je suis aux États-Unis. Vous ramenez les gens en arrière. Je n'aime pas les... Pourquoi j'ai même ouvert les commentaires? Attendez, je bloque même les commentaires là. Sandra Manga, allez, dégage. Et tu vas même que la personne là, elle est au pays, ou bien elle est dans le désert, elle attend le prochain bateau. Parce que les vrais Français même ne parlent pas comme vous parlez là. La personne même qui dit ça, que moi je n'ai pas besoin de visa pour aller aux États-Unis, est au désert. Elle est au désert, Mbengayope, toi aussi bloqué. Voilà. Bon, allez aider les chercher d'autres. En plus, les faux profils. Bloqué. Voilà. Je n'aime pas les... Voilà. Ah. Bon, les parasites, je les ai dégagés de mon direct. Oui, je sais qu'ils dérangent, c'est pour ça que, parce que ça déconcentre. Tu vois, les personnes qui parlent de visage sont les faux, comment on appelle ça? Ils sont en train d'attendre le prochain bateau dans le désert. Qui sont en attente du prochain bateau, peut-être qu'ils sont au village, ils ne connaissent rien des voyages. Ce sont eux que tu entends venir parler des problèmes de visa ici. Quand une personne qui est déjà à New York, tu viens me parler de visa, ça veut dire que tu ne vis même pas en Europe. Tu n'as jamais mis pied en Europe. Tu n'as jamais mis pied dans l'avion. Tu n'as jamais mis pied dans l'avion. Ce sont ces faux profils-là qui viennent sur les directs pour parler des visas. Toi, tu prends les visas. Toi, tu prends ceci. Où est le rapport? Le rapport est où? Va attendre ton prochain bateau qui va accoster en Italie bientôt. Ne viens pas parler à une personne qui vient à New York en avion depuis Paris. Ce n'est pas depuis Yaoundé, depuis Paris. Ça veut dire que dans mon passeport, c'est le beau maillet du monde. Je ne suis pas venu à New York depuis Yaoundé, que c'est le visa seulement américain qui est dans mon passeport. Non, le visa Schengen est dedans. Donc j'ai pris l'avion à Paris. New York, Paris, New York. Je sais pourquoi je fais cette ligne. Paris, New York. Je pouvais faire Yaoundé, New York. Non, j'ai dit Paris. Ça veut dire que tu as d'abord le droit de prendre l'avion à Paris. Oui. Hein? Belmiro. Ça, j'ai compris que ce sont les faux profils qui commandent sur les chapuis là. Ce sont les beaux ailleurs. Cherchez comment. Ils parlent, depuis quand la poule parle des dents. Vous croyez qu'un Français, une personne qui vient en Beng, peut me parler de visa? Non. Tu vois les questions pareilles, ça veut dire que ce sont les sans-papiers comme chapuis. Qui aime dire que oh, les expatriés, comment une personne qui voyage à New York, elle fait Paris, New York, Air France, business class, tu viens parler de sans-papiers, tu viens parler de visa, ça veut dire que ta tête ne tient plus. Tu n'es plus normal.
Ta tête, je descends où? À JFK. À New York, à JFK. JFK. Tu viens parler des visas sur Meta. Ça veut dire que tu as déjà perdu la boule. Tu as perdu la tête. Tu ne sais plus quoi dire. Oh. Donc, je disais que suivre les directs, moi, Madame Chopard, je ne me mets pas pour suivre les directs des personnes qui ne peuvent rien apporter. Moi, je cherche toujours la perfection. J'avance. Je dis que la vie, c'est comme les escaliers. Les escaliers. Allez suivre, si vous voyez que quelqu'un a en direct, toi-même dans ton âme et conscience, comme ma soeur qui vient en France là, mariée avec les enfants, m'a dit, ma soeur, la vie que tu mènes, c'est la vie que moi, je veux vivre. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Elle m'a même pris l'exemple d'Amazon qui chante les louanges de Lady Ponce. Parce que Amazon a compris que derrière Lady Ponce, elle peut bien gagner. Amazon a compris qu'elle doit seulement être humble derrière Lady Ponce. Parce que derrière Lady Ponce, grâce à Lady Ponce, elle a chanté à l'Olympia. Et pourtant, les deux sont benguistes. Les deux sont soi-disant artistes. Elle m'a beaucoup pris l'exemple de Lady Ponce et Amazon qui chante les louanges. On ne peut pas te donner tort parce que Amazon a compris que c'est derrière Lady Ponce qu'elle peut apprendre beaucoup de choses. Derrière Lady Ponce, elle peut apprendre beaucoup de choses. Elle m'a pris cet exemple. C'est-à-dire que j'ai écouté la soeur là depuis le matin. Hein? Derrière, Amazon est Bengi, c'est pas Lady Ponce qui a fait qu'elle vienne en Bengi. Amazon voyage comme elle veut entre Cameroun et... Elle a peut-être qu'elle a encore la carte. Entre le Cameroun, elle ne peut pas encore venir aux États-Unis. Entre le Cameroun et Bengi. Grâce à Lady Ponce, elle est passée à l'Olympia. Voilà pourquoi, comme Lady Ponce ne peut pas répondre, elle va mourir sur Lady Ponce sur Internet. Dès qu'elle voit le nom de Lady Ponce, c'est elle qui part faire le sale à sa place. Hein? Les faux profils connaissent aussi que qui échappe une stratège pour mieux escroquer les pauvres Camerounais toujours en connivence avec l'ex-député machin. Hein? Oui, je sais que Chapuis est là pour... Vous n'avez pas compris. Nous, avec les yeux de sagesse, on a compris qu'elle est là pour escroquer les Camerounais. Nous, écoutez-moi, on a compris son jeu, on a cassé ça. Voilà. Elle est beaucoup plus sur Internet pour escroquer, pour se donner une image de riche, pour que les gens lui font confiance. C'est même pas pour me clasher, hein. C'est parce qu'elle me clash parce que je la dénonce. Elle me clash parce que je la dénonce. En fait, c'est ça. Elle et moi, on n'a pas de problème. Elle me clash, elle me traite de sale, elle veut me dénigrer pour qu'elle se fasse, pour qu'elle soit vue comme une richissime, comme une qui a les bras longs dans le gouvernement camerounais, comme une qui a les relations. C'est pour mieux asseoir son escroquerie au Cameroun. Et c'est de ça qu'elle vit. Elle vit de ça. Moi, je peux vous sortir mon listing de compte, comment je perçois, mon argent est tracé. C'est par rapport à ça, on me donne les visas et je voyage dans le monde. Elle ne peut pas vous montrer son compte bancaire, comment elle gagne son argent. Non. Elle ne peut pas. C'est une escroc. Oui. Magali Yuri, voilà. Elle est sans Kaolo. Elle vit de l'escroquerie. Elle vit du jour en jour. Moi, j'ai détecté sa perte. Et c'est son ex, l'autre qui est celui qui est mon voisin Oja, qui m'a dit, Chapuis est sans papier. Elle vit des escroqueries. C'est pour ça qu'elle est sur Facebook. Elle va se salir autant qu'elle veut sur Facebook pour attirer les âmes faibles, pour les escroquer. Nous, on a compris ça. Hein? Donc, je vous disais que Amazon qui chante des louanges à Lady Ponce, elle ne le fait pas pour rien. Amazon a compris que c'est Lady Ponce qui brille par rapport à elle. Donc, elle peut profiter de la lumière de Lady Ponce. Voilà pourquoi elle fait. Et pourtant, avant, elle était de son détracteur. Mais elle s'est rétractée. Elle a dit que c'est grâce à Lady Ponce qu'elle a pu monter le podium
d'Olympia. Ma soeur là m'a dit, elle est mariée, celle qui m'a envoyé les voix, avec qui j'ai parlé depuis le matin. C'est une dame. C'est une dame qui vit en France, qui est française, qui a des enfants français, qui est épouse d'un Français. C'est elle, ma soeur Boulou. Et pas que je dis, elle m'a tout montré. Elle me dit, ma soeur, tu me dépasses et je reconnais que je peux porter ton sac parce que la vie que tu mènes. C'est la vie que je veux mener. Oui, je vais prendre Clotilde dans mon prochain voyage, ce sera au Royaume-Uni, t'inquiète pas. Je suis assise là, ici là. Ma soeur qui m'a accueilli ici à New York, c'est sa soeur qui est consul de l'Angleterre au Cameroun. Donc, quand je rentre là, elle va me... Parce que j'avais pas envie d'envoyer mon passeport. Leur ambassade n'est pas au Cameroun, à Yaoundé. Donc, on envoie les passeports, ou c'est à Kigali, ou c'est court. Je voulais pas. Donc, maintenant que c'est bon, je vais venir en Angleterre, ne t'inquiète pas. Je viendrai vous rendre visite. Belmiro, président Boss l'a dit avec toi, pas de doute, tu nous montres ici ton coup. Oui, moi je me publie. Hein. J'arrive pas à mentir. J'arrive pas à mentir. Je suis même avec mon nom. Des fois, il avait les doutes sur moi. Je suis obligé de lui envoyer tout, même les conversations des personnes avec qui je dis, voilà, je n'arrive pas à mentir. Quand je veux mentir, on m'attrape. Mais il y a des gens qui se sentent à l'aise comme Chapuis dans le mensonge. Je dis, ah! Quand je tombe sur l'extrait de son direct, je dis, merde, on peut mentir comme ça. Étant à l'aise. Voilà une femme qui est à l'aise. Elle ment, elle est à l'aise. C'est-à-dire que tu vois comment... Elle ment, elle est à l'aise. Dans le mensonge. Moi, quand je fais ce petit on m'attrape. Ma mamoune, elle vante la femme d'un fermier. Le fermier de Chantal Biya, qui est décédé. C'est sa femme qui m'a insulté. J'ai le droit de l'insulter, la maman là. Qui a insulté mes fesses. Elle voulait maintenant utiliser cette relation-là pour venir encore escroquer les Camerounais. Je suis venu casser ça tout de suite. Ça n'a jamais été la gouvernante de la première dame. Jamais. C'est la femme du fermier de la première dame. Le fermier est décédé, c'est sa veuve. C'est tout. C'est tout. Elle est deuxième adjointe au maire de Mélansara. C'est tout. C'est toute la relation là comme ça. Quand Chapuis voulait déjà utiliser pour venir escroquer encore les Camerounais sur Facebook. Non, je vais pas aller en Israël. Peut-être en couple, oui. Quand le père va prendre la retraite, je vais lui dire qu'on aille là-bas. Lui aussi, c'est un chrétien. J'irai là-bas avec lui. Pas seul. C'est un truc où il faut aller faire le pèlerinage, il faut aller dans les pas de Jésus. Je ne veux pas te ramasser, je te ramasse pourquoi? Est-ce que je ramasse les gens comme ça? Toujours en location. Elle manque, quelqu'un m'a appelé ensuite, dit, Chapuis dit que, j'ai dit, une fille boule, autrement toi aussi tu peux tomber dans le piège de Chapuis sur Facebook. Vous me décevez même. C'est pas pour ça que ma soeur, là, quand elle m'appelle, je ne veux plus répondre. Comment toi tu peux venir me dire que non, elle n'a pas acheté? Vraiment, c'est vous qui l'amenez à mentir. Comment tu peux croire que Chapuis va se lever un bon matin comme ça, aller louer l'appartement où elle a dit qu'elle a acheté l'immeuble? Et toi aussi tu crois? Tu crois? Tous ceux qui n'ont pas construit, tous les mythos qui n'ont pas construit au pays, c'est leur chanson. Là où elles habitent, où elle est partie louer la villa, où elle est partie louer un duplex, elle dit que j'ai acheté. J'ai acheté. J'ai acheté. Parce que même là au Cameroun, il y a le faux titre foncier que les gens fabriquent à l'avenue Kennedy.
me dit, donc elle n'a pas acheté. Je dis, je l'ai raccouchonné. Même le service qu'elle m'a demandé, je ne lui ai pas donné. Je ne lui ai pas demandé. Parce qu'elle m'a tellement énervé que elle me pose la question. Donc, on dit qu'elle cousse. J'ai dit, ah donc, tu croyais qu'elle a acheté? Jusqu'à ce que tu me poses la question que donc on dit qu'elle cousse. Donc, ça veut dire que il faut que c'est moi qui te rassure. Toi-même, tu ne peux pas réfléchir. Que là, c'est le mensonge. Que c'est le mensonge. Même les meubles où elle habitait, où elle a pas déménagé parce qu'elle a fui là-bas. On déménage quand on prend tous ces articles, les meubles et tout. Son modèle, c'est que quand elle doit déjà 1 an de loyer, elle fuit, elle prend seulement ses perruques, ses babioles là, elle part ailleurs. Dès qu'elle a gagné un petit marché public, qu'on lui a donné peut-être 10 millions ou 15 millions, elle déménage. Même l'immeuble là, quand elle était là-bas, elle disait que c'est son immeuble. Elle disait que c'est son immeuble. Donc, elle a vendu le meuble là pour aller encore acheter. Et vous gobez ça. Et elle va faire un direct, je vais aller m'asseoir. Je l'écoute. Moi. Chapi va aller allumer le direct. Moi. Me voici à New York. Chapi va venir à New York quand? Elle n'arrive même pas à aller regarder son mari. Son vieux mari qui croupit là. En Suisse, ou c'est en Suisse, en carton de veau, dans le petit appartement. C'est une chambre là-bas. Hein. C'est un studio, 3 pièces. Elle n'arrive pas à aller là-bas. Moi, je viens, je suis là dans un palace à New York. Je vais aller m'asseoir, elle allume le direct, dans un appartement au Cameroun où elle loue. Je vais aller m'asseoir pour écouter. On m'a accouché avec les pipis. Hein? Elle est terriblement mariée, elle fait 1 an au Cameroun sans aller venir voir son mari en Suisse. Son mari est terriblement marié à la Chapuis. Il fait 1 an. Chaque salarié même, je parle même dans sa logique. Son mari travaille. Il a quand même 4 semaines de vacances par année. Même si c'est sa boîte à lui. Il prend quand même les vacances à son âge avancé là. Il prend quand même les vacances. Et quand il prend les vacances, il dit, bon, si ma femme a une phobie d'avion, je m'en vais rejoindre ma dulcinée au Cameroun. C'est logique. Mais arrêtez de mentir les gens comme vous prenez les gens comme je ne comprends pas. Vous prenez vos vies de mensonges pour venir déposer ça sur une princesse boulot qui vit vos rêves. Et qui n'en s'en vend. C'est vous qui m'amenez même souvent à m'inventer un peu. Je fais des petites vidéos. C'est vous. Vous les chapus là. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Oui. Oui, Odette Yombo. Viens me voir pour son chantier. À partir de 50 ans, on a 6 semaines de vacances à tous. Oui! Hein? Son mari qui travaille n'a pas de vacances. Bon, disons même, je dis, on part dans sa logique de mensonge là. Elle dit qu'elle a la phobie d'avion. Elle ne peut pas prendre l'avion. Et pourtant, on a vu Chapuis quand Paul Biya était agressé. Parce qu'à l'époque, ça double marchait encore. Hein. Quand Paul Biya était agressé à l'histoire de la basse là, pas la doublure, elle était encore avec son ex-député là qui avait la facilité de lui prendre les visas à l'ambassade de France. Elle a pris un billet d'avion, elle est partie à Genève pour seulement aller se filmer qu'elle est à l'hôtel intercontinental. Après, elle n'a même pas fait, je crois, elle n'a pas fait 1 mois là-bas, elle est rentrée au Cameroun. Moi, je me rappelle. C'est maintenant qu'elle a la phobie d'avion. Parce qu'avec l'ex-député, c'est fini. Je vous ai dit ça, c'est l'homme-là qui l'aidait pour les visas Schengen. C'est l'homme-là qui l'aidait pour les visas Schengen. Elle a les faux papiers. Il y a un de ses proches qui est là, qui a dit ça. Que nous qui vivons avec elle, on sait qu'elle est sans carreau. Elle est sans papier.
Elle est sans papier. C'est moi qu'elle appelle avec un expulsé de la République. On a les passeports camerounais. On a décidé d'avoir des passeports camerounais avec fierté. Quand Nganou va gagner tout à l'heure, là, je vais prendre mon dolé vert, je vais faire ça. Je suis camerounaise, vert ou jaune. Je suis fier de le... Quand j'arrive à Roissy, même c'est rien, c'est les pipis de chat. Quand j'arrive ici à JFK, je pose ça même, République du Cameroun. Valablement représenté par la Djifi Boulou. Je suis venu passer mes vacances à New York. Je suis camerounaise. C'est un choix. J'ai décidé comme ça. J'ai décidé comme ça. J'arrive à JFK. Je dépose pan camerounaise. C'est moi où? Hein? Camerounaise est fière de l'être. C'est tiens. Quand Nganou va finir avec le Uri là, où c'est qui là, qui fait trop de bruit là, il fait le sissia. Je sors ça. Quand j'arrive ici à New York, c'est ça que je présente en immigration. Ça là. Yuri, il n'a plus d'influence au Cameroun, c'est fini. C'est pour ça que Chapuis est bloqué maintenant sans visa. Il n'a plus d'influence au Cameroun, c'est terminé. C'est terminé. Oh, les expulsés de la République, tu es expulsé avec ton passeport ndolé. Je dis que quand Nganou va fracasser l'autre là, je vais soulever ça. Oh, je vais commencer à marcher ici aux États-Unis. Oh, je suis camerounais, je suis camerounais, je suis comme... À New York, je vais poser ça ici là. Je suis camerounaise, vert ou jaune. Ça dit que Nganou va encore mettre en haut. Comme ça, je vais mettre ça ici. Je vais mettre la casquette. Comme ça là. Fier de l'être. Avec tous les visas qu'il faut à l'intérieur. Tout. Je suis fatigué même de vous montrer mes visas. Voici le visa américain. À quoi ça ressemble? J'appuie, regarde à quoi ça ressemble le visa américain. Regarde ça. Voilà. Le tampon. Que j'ai le droit de rester ici jusqu'en avril 2024. Fier de l'être. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. Le passeport étranger vous sert de déplacement. Mon passeport camerounais aussi. Est-ce que je suis venu ici en avion de nuit? Je ne suis pas à New York avec l'avion de nuit. C'est avec mon passeport camerounais. C'est avec mon passeport camerounais que je vous montre même encore. Je suis fier quand j'arrive à l'immigration, je le présente. Ça dit qu'on ne me pose plus la question que est-ce que vous êtes... Non, je suis camerounaise. Parce que je n'aime les questions, même ça m'énerve. Je suis camerounaise. Vous avez la preuve à main. Je ne suis pas venu ici à l'avion de nuit. C'est ça qui m'a amené ici au New York. Pour la deuxième fois. Oh-ha. C'est ça. Tu dis que les passeports étrangers vous servent à voyager. Moi aussi, le passeport aussi me sert à voyager. C'est un passeport. C'est un document de voyage. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On va vous expliquer ça comment. Le passeport camerounais, passeport français, passeport suisse, passeport américain, machin, c'est un document de voyage. L'essentiel est d'avoir la possibilité de voyager avec ton document. Parce que même les passeports français que je connais qui ont l'interdiction de foutre leurs pieds ici aux États-Unis. Tu as ton passeport français. Vous avez vu pleurer quand vous voulez venir là au pays parce que les visas ne passaient pas en ligne. Les gens pleuraient là au Cameroun. Et pourtant, ceux qui avaient le passeport camerounais venaient au pays tranquillement. Mettez que la nationalité que tu as pris.
c'est parce que tu te sens à l'aise dans le pays où tu es et tu profites des avantages là-bas. Tout le monde ne veut pas profiter des avantages là. Tout le monde ne peut pas profiter de ça. Il y a ceux qui avaient tous les avantages d'être français qui ont refusé. C'est ça que je dis. Il y a ceux qui avaient la possibilité de prendre la nationalité suisse. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils avaient leur objectif atteint. L'essentiel est de pouvoir se déplacer comme tu veux dans le monde entier. Dans le monde entier. Donnez-moi le passeport américain, je refuse. Je préfère m'ondoler. Proposez-moi n'importe quel passeport au monde, je refuse. Vous croyez qu'épouser un Américain, c'est même un noir américain, c'est ça qui me dépasse. C'est ça qui me dépasse. Je peux décider de venir me marier ici. Ça sera ni vu ni connu en Suisse. Hein? Mais non. Je me suis remis aussi avec un Camerounais. Un dirigeant camerounais. Parce que j'aime mon pays. J'aime ma patrie. République du Cameroun. Voilà. République du Cameroun. Quand j'arrive à l'immigration, j'étais seul. J'ai déposé ça. Pan. Cameroun. Et fier de l'être. Je n'ai pas ce complexe de machin. Oh, le machin, le passeport a fait ceci. Le nationalité, bon, c'est descendu. Oh, mes enfants sont américains. Oh, mes enfants. Si tu ne veux pas travailler au Cameroun pour que tes enfants soient les vrais Camerounais, mais choisis la facilité de les transformer en Américains. Choisis la facilité de les transformer en Français. Voilà le fils de Chapuis qui est soi-disant français dans sa tête, qui rentre au Cameroun, allait vouloir faire les NAM. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa maman n'a pas de l'ombre dans les NAM. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est 11h, c'est ici, à New York. Il est temps que j'aille prendre ma douche et vous laisser. Je dis à ceux qui veulent le collagène, là, contactez-moi sur WhatsApp. Contactez-moi sur WhatsApp. Parce que je vais aller chercher le collagène. C'est tout ce que je peux ramener ici. Moi, je n'aime pas faire les courses ici aux États-Unis. J'aime faire les courses en France et en Allemagne. Et en Suisse, sur certains produits. Franchement, je n'aime pas faire les courses ici aux États-Unis. Les trucs que j'achète aux États-Unis sont les produits de beauté, les collagènes comme ça, les vitamines, les bains de bouche, parce qu'ils ont les grosses bouteilles comme ça. J'achète souvent les bains de bouche ici. Les petits trucs d'hygiène là, c'est tout. De la peau. Le reste, je les prends en France, Suisse, parce que j'ai accès à tout ça là. Je voyage dans le monde. Donc, c'est ce bon week-end à vous. Et à très bientôt. Bisous.